Le CFA 49 est un CFA départemental qui, sur 4 sites distincts, accompagne les jeunes, les futurs apprentis, en fonction de leur formation. Angers-le-Frêne, Montreuil-Bellay, le site d'Angers Agrocampus et Segré sont les sites qui permettent, selon la formation, d'accompagner les jeunes du CAP au diplôme d'ingénieur. L'apprentissage, c'est la voie royale pour les jeunes lorsqu'ils veulent apprendre un métier, pour se lancer soit tout de suite dans la vie active ou tout simplement par des passerelles, aller d'un diplôme à un autre pour acquérir des compétences qu'ils vont avoir sur le terrain et des compétences qu'ils vont aussi acquérir sur le plan théorique. Quand on accueille un apprenti, on attend du jeune qu'il soit effectivement motivé, qu'il ait envie d'apprendre, qu'il ait envie de travailler aussi. Nous, on est là pour... c'est sûr qu'on a un besoin de main-d'œuvre, mais on est là pour former et c'est aussi pour ça qu'on choisit d'avoir des apprentis. C'est la volonté de transmettre, donc on sait que c'est du temps à passer. Mais c'est du temps qui est forcément valorisé à un moment donné. Donc on attend effectivement de l'apprenti qu'il ait envie. Et nous, derrière, on passe du temps, les salariés passent du temps aussi pour le former, pour lui enseigner nos pratiques. Le rôle, c'est vraiment d'accompagner les apprentis en fait, dans leur parcours de formation. Donc les apprentis, en fait, on est là pour les former sur des compétences professionnelles, mais on prend en compte aussi leur individualité et leur singularité. Donc voilà, s'il y a des difficultés, on est là aussi pour faire en sorte que les obstacles soient levés et puis leur permettre de sécuriser leur parcours. Donc c'est vrai qu'ici, on échange vraiment en équipe. Chacun a un rôle très important dans le parcours de formation. On a aussi un CDR qui permet d'individualiser les parcours, donc avec des temps, donc on va sortir l'apprenant des cours pour qu'il puisse les voir en individuel. Et puis avec la référence handicap, on va aussi faire en sorte de compenser la situation de handicap, aménager les parcours pour que tout se passe au mieux durant la formation. L'alternance, ça me plaisait bien, c'est-à-dire que ce que je pouvais apprendre une semaine, la semaine d'après, je pouvais directement le remettre sur l'exploitation. Et puis vraiment rentrer dans le milieu du travail, parce que les stages, sur 2 ans, on va faire 3-4 entreprises, c'est pas ce qui me plaisait. Là, c'est m'intégrer dans une entreprise et être considéré comme un salarié, avoir un rythme de travail, puis aussi un rythme de travail dans l'entreprise, et puis un rythme de travail à l'école aussi, c'est beaucoup plus intensif, entre guillemets, parce que c'est le même programme, mais avec peut-être 2 fois moins de semaines. Et donc c'est ça qui me plaisait aussi. Je sortais quand même de quasiment 8 ans d'études au cumulé et il m'avait toujours manqué un peu ce côté pratique, quoi. Et donc l'alternance n'était pas trop négociable et c'est pour ça que j'ai choisi le BTS parce qu'il y a d'autres diplômes qui étaient intéressants mais c'était beaucoup moins professionnalisant. Donc l'idée c'était vraiment ça, c'était de faire de l'alternance, quoi, d'être moitié du temps en cours, moitié du temps au travail, pour vraiment avoir le nez dedans, quoi. J'avais pas mal d'a priori sur l'apprentissage, on n'en parlait pas vraiment comme quelque chose de bénéfique, alors que voilà, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup pour moi. Mais après c'est un rythme de travail à prendre, hein, c'est pas facile de jongler avec le travail et les cours, mais franchement ça se fait bien. Il y a beaucoup de choses je pense que j'aurais eu du mal à intégrer en cours si je l'avais pas vu aussi au travail. L'apprentissage sur le terrain et à l'école, je pense que c'est ce qu'il y a de plus idéal pour vraiment apprendre un métier.